Voilà, Patrice en forme, il a une veste polaire avec les couleurs à la mode, mais elle est dans le sac. On verra ça tout à l'heure. Donc là, départ pour monter au Mont Guillaume et faire toute la boucle par la tête de Champerdry. C'est un très très beau morceau de montagne. Nous nous sommes garés juste là-bas en dessous. Il est 9h moins 10, 1567 mètres d'altitude départ. Et voilà, déjà 1000 mètres pour monter, pas tout à fait 1000 mètres de dénivelé pour monter au sommet du Mont Guillaume. Nous sommes au-dessus de la ville d'Embrun, bassin de Serponçon, et il fait super bon. 30 septembre, il fait super bon. 28 degrés prévus cet après-midi en vallée. Ici, là au feeling, je pense qu'il fait au moins 14, ce qui est, à mon avis, un record pour la saison. Mais c'est bien agréable. Nous sommes dans un bois de mélèze qui est très très bien entretenu parce qu'il y a des vaches. Des brebis, pardon. Les vaches, de temps en temps, là, on a vu un troupeau de brebis tout à l'heure. Mais il y a souvent des vaches aussi les autres années. Voilà. Voilà. Petite halte à la chapelle des Seyères. Dans ce splendide vallon, le col de Tempralats, juste au fond. Là-haut, le Mont Guillaume. Alors, c'est pas le but de notre ascension, parce que l'ascension, elle va continuer, on va passer par Tempralats, on continuera plus loin derrière. Mais c'est déjà un premier but de randonnée, en gros 1000 mètres de dénivelé. Ici, chapelle des Seyères, nous avons fait 450 mètres en 1 heure. Voilà, une bonne petite cadence tranquille, on a bien bavardé tout le long. Et donc cette petite chapelle des Seyères où le père Bernardi, le curé de la paroisse d'Embrun, donc Embrun c'est la 3e ville la plus importante des Hautes-Alpes, après Gap et Briançon. Donc voilà, le père Bernardi est curé de cette paroisse et il aime bien venir dire la messe dans toutes les chapelles d'altitude pendant l'été, notamment celle-là, la chapelle des Seyères. Voilà, et d'ailleurs j'y avais assisté, je crois en 2008 ou 2009, ça fait un petit moment. Voilà, le cadre avec plein de tables de pique-nique, il y a du bois pour faire du feu si on veut, enfin c'est bien équipé quoi. Voilà, et mon Patrice, il est passé je sais pas où, il devait avoir un fax, ah le voilà. Voilà, donc petit arrêt, 2 minutes pour boire un coup, et on va rattaquer la montée pour là-haut. C'est magnifique. Non, pas moi. Si, il est magnifique, Patrice. Voilà, il est en forme. Voilà, nous sommes donc là, c'est indiqué Vallon des Seyères, donc là, qui domine la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure. Il indique 2230 mètres. Moi, j'ai pas ça sur l'altimètre. Je suis un peu plus bas. Enfin, c'est bon signe pour le temps. Donc, une petite pause pour rebondir là-dessus. Sentier Widman, voilà. Sentier Widman, parce que le sentier sur lequel donc on arrive au Mont Guillaume, on l'a baptisé comme ça en mémoire du lieutenant Widman, pardon, qui était au régiment de chasseurs alpins d'Embrun et qui a démontré la supériorité opérationnelle du ski sur la raquette. Et il a fait la première ascension du Mont Guillaume avec des skis. Et la descente, évidemment, qu'il a enlevé en 2-3 virages. Je plaisante, il en a fait un peu plus. Mais donc, en ayant fait l'aller-retour dans un temps qui a pulvérisé tous les records par rapport à ce qui se faisait en raquette, donc c'est lui le père des chasseurs, des chasseurs alpins à ski tels qu'on les connaît maintenant. Voilà, c'était la petite pause. Voilà, donc là, nous sommes arrivés au sommet du Mont Guillaume, avec au sommet la chapelle Saint-Guillaume. Donc ici, 2552 mètres d'altitude. On a fait quasiment 1000 mètres depuis le parking en 2h30. Une bonne petite cadence. Voilà. Et on peut rentrer dans la chapelle.
Voilà, l'intérieur de la chapelle. Donc je pense que le père Bernardi doit dire la messe ici aussi, quelquefois. Voilà. Elle est superbe, il y a un superbe travail. Donc cette chapelle est dédiée à Saint Guillaume. Saint Guillaume, donc au Moyen-Âge, il est né dans une famille, il a été plus ou moins poussé à prendre la vie monastique et il a été élevé pratiquement par les moines de Saint-Guillaume, par une communauté monastique à Guillestre, à Mont-Dauphin, en pied de la citadelle de Mont-Dauphin. Et il était né manchot, ce petit, et il a été multiples fois averti par l'ange que les inondations allaient détruire le monastère, le prieuré, qui était au pied de Mont-Dauphin, donc, parce que le Guil passe à côté et il a des crues redoutables. Personne ne voulait l'écouter, les moines l'écoutaient en vain. Il ne tenait pas compte de ce qu'il disait. Alors l'ange lui a fait pousser, lui a donné la main qui lui manquait. Et là, on a cru. Vu devant le miracle, les moines ont donc cru à ces paroles. Et donc le monastère a été emporté, mais pas eux. Voilà, pas les moines. Et donc c'est un saint local, et puis voilà. Et sa main est conservée, je ne me rappelle plus où. La main miraculeuse est conservée quelque part. C'est à voir sur internet, à trouver où est-ce qu'elle est conservée. Je ne me situe plus l'endroit. Mais enfin voilà pour l'histoire. Donc devant nous, nous avons ici le Morgon, droit devant. Voilà, qu'on voit de partout de la vallée qui domine le lac de Serponçon et la ville de Savines, qu'on voit en dessous. Voilà cette superbe point de vue sur le lac. Aujourd'hui, il a une couleur merveilleuse. Voilà, la station des Ors en face. Et là, on voit les stigmates du feu. Il y a eu un incendie cet été, là, fin août, là. Et bien, il reste des traces pas très loin de l'abbaye de Boscodon. En effet, on voit que ça a flambé. Voilà, et au fond, tout au fond, devine, il y a le mont Visio qui commence à montrer le bout de son nez. Les sommets de Guillestre, les sommets du Queyras, le brick bouché au fond, voilà. Superbe vue. Patrice, il est tout frais, il est prêt à continuer, parce que pour nous, ça va se situer par là-bas derrière. Voilà, tiens, il y a un monsieur là-bas qui continue à marcher. Alors, nous, le truc, c'est de suivre la crête, de passer derrière, et après, on va faire la jonction avec une succession de rochers à plus ou moins d'escalade, mais enfin d'escalade facile. Mais j'ai pas pris la corde, hein. C'est pas la peine. J'ai voulu partir léger. Devant, on a le Mourfroid, qui est un très beau but de rando aussi. Voilà, mais à peu près 1400 mètres de montée, ça calme. À tout à l'heure pour la prochaine séquence. Voilà, comme disait l'autre, ouais, je viens de dire à Patrice, qui prend 2 minutes, on n'en a jamais été aussi près du sommet. On a un visuel sur toute la crête qu'on vient de parcourir, droit devant nous. Voilà, la chapelle du Mont-Guillaume, on ne la voit plus, mais on voit la crête devant nous qu'on a suivie là, tout de long, tout là, tac, 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 tac. Et ensuite, hop, et ensuite ça vient là. Voilà, on a fait un peu les montagnes russes, on a fait un peu d'escalade, il y avait 2-3 petits pas. Et voilà, nous sommes là sous le sommet, 2700 et quelques mètres, on verra exactement où on en est. Là, on est à 2672, on prend une petite temps de pause pour l'assaut final. Et voilà. Là, le cairn sommital, le voilà. Je vais rien vous dire, mais on est quelque peu cramé. L'acide lactique. L'acide lactique fait mal aux fesses, en ce qui me concerne. Et Patrice, il a mal où avec l'acide lactique? Ça brûle les mollets chez Patrick.
chez Patrice. Voilà, on arrive au sommet, 2724 mètres. Ce qui veut dire que nous avons fait nos 150 mètres depuis le dernier arrêt. Donc 1130 plus 1150, nous sommes pratiquement à 1280 mètres de dénivelé cumulé. Pour des papilles, que c'est la reprise après. On a juste été en face là, il y a 15 jours, à la rando, là, quand on a été à l'Opillon, et puis voilà, là on a attaqué. Voilà, alors on voit bien maintenant le parcours. On a en face le sommet du Mont Guillaume, tant que j'arrive à le viser, voilà, où on est arrivé tout à l'heure. On a parcouru toute cette crête là, tout ce qu'on a en face. Et là on a zappé cette petite pointe là, pour gagner du temps quand même. On est passé plutôt dans la selle là, herbeuse, et puis nous y voilà. Super vue sur le lac de Serponçon. La descente se ferait par là. En dessous, nous voyons le lac de l'Ivernais, par où on va descendre. Il y a des gens au bord. Je vois des taches rouges là. Il y a des gens qui pique-niquent au bord du lac. Nous, on va prendre cette crête pour redescendre. Voilà, on va prendre cette crête, puis les pentes sympathiques qui nous amèneront à proximité de ce lac, et ensuite dans les bois en dessous. Voilà, maintenant on va manger. Voilà, on a déjà descendu déjà plus de 300 mètres de dénivelé, et nous arrivons au bord du lac de l'Ivernais. Voilà, superbe dans cet environnement fantastique. Cette saison, on n'a pas grand monde. L'été, c'est pas bondé parce que la montée est fastidieuse quand même. 900 mètres de montée depuis le parking. Nous, on se l'est joué frime. Pour aller au lac, on a préféré passer par en dessus. Voilà, avec 1280 mètres de dénivelé. N'est-ce pas mon Patrice? Patrice, le père Bellouis est toujours en forme. Et voilà, le père... Madame Bellouis. Hein. Voilà. Voilà, Sylvie, il n'était pas au bistrot, hein, tu vois la preuve. Et voilà. Là, on va s'approcher du lac, il est magnifique. Faire une petite descente, ouais, il est superbe. On va aller se mettre au bord. Une turquoise. Voilà, on est au bord. Alors ce lac, lui, il ne s'évapore pas pendant l'été parce qu'il est alimenté par une source en souterrain. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'il a beaucoup de végétation. Et la végétation freine le débit d'eau. Et il a plus de mal à s'évacuer. Petit à petit, comme il a du mal à s'évacuer, on voit que il y a de la matière sur les rives. Voilà. Là, il y a une petite tourbière ici. Il y a de la matière sur les rives. Et cette matière engendre de la végétation qui contribue aussi à freiner l'écoulement. Et petit à petit, c'est un lac qui est appelé à disparaître par l'envahissement de la végétation. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais bon, il est facile de regarder si on s'approche que au fond, c'est tout plein de végétation. Donc c'est un lac qui va se combler petit à petit avec le fil des ans. Je trouve qu'en cas, depuis 13 ans que je ne suis pas venu, je trouve qu'il s'est drôlement, la végétation a drôlement pris. Parce que quand je l'ai découvert, ce petit lac, il y avait de l'eau pratiquement jusqu'au rocher là-bas. Voilà. Bon, nous on va continuer à descendre.